Dieu toute la louange. Éternellement. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Daniel. Allons au chapitre 6 aujourd'hui. Continuons avec notre thème, les gouvernements de ce monde. Et la population ont décidé de tourner le dos à Dieu. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 1 à 28, il est écrit: Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pendant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense pendant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil.
Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour la parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent. En ce lieu et partout m'avoir entendu, le Seigneur permet que quelqu'un soit instruit, permet que quelqu'un soit libéré, permet que quelqu'un soit guéri par ta parole. Permets, ô Dieu, que ta parole accomplisse tous les desseins pour lesquels tu l'envoies. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place en sainte présence. Soyez juste des vidéos canal à la liberté. Dans l'ordre, je suis dans le quartier libre. Nous sommes en train de continuer notre thème en étudiant le livre de Daniel. Cette étude avait commencé avec le chapitre 5. Nous sommes repartis au chapitre 1 et jusqu'à 4, jusqu'à dimanche passé. Comme nous avons déjà vu le chapitre 5, c'est pour cela que nous sommes partis maintenant au chapitre 6. Et vous voyez que en ce temps-ci, Daniel est en train d'être utilisé par Dieu sous un troisième roi. Il a commencé avec Nebuchadnezzar, il a continué avec Belshazzar, qui était le fils de Nebuchadnezzar, et le voilà maintenant avec Darius. Bon, il sera avec Darius et avec Cyrus, qui sont les Mèdes et les Perses. En fait, c'est eux qui ont constitué le deuxième grand royaume mondial, parce que c'est eux qui avaient arraché l'empire d'entre les mains de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. C'est Darius. Parce que quand Dieu avait parlé à Nebuchadnezzar, même à son fils Belshazzar, il n'a pas écouté, surtout son fils Belshazzar, il n'a pas écouté ce que Dieu lui avait montré en vision et que Daniel a eu l'opportunité d'expliquer, devait se réaliser. Cet homme n'a pas voulu se repentir et il a lu là même la vision qu'il avait vue et l'explication que Daniel lui avait donnée s'était accomplie. Il a été tué cette même nuit-là parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Et c'est là donc que Darius avait pris le contrôle. Darius le Mède. La Bible dit que
voyez que cet homme s'empare du royaume. Très rapidement, il est au courant de tout ce qui se passe dans ce royaume. Et notamment, il connaît Daniel. Daniel qui avait été choisi par Nebuchadnezzar comme le chef des magiciens. Donc, Darius l'a reconnu. Darius a reconnu l'intelligence, la sagesse, la main de Dieu qui était même sur ce homme de Daniel. Et rapidement, il a pris parmi les gens qui devaient être, qui devaient diriger le royaume avec lui. La Bible nous fait comprendre que Darius trouva donc bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Quand on parle de royaume, ce n'est pas seulement le royaume de Babylone, c'est un empereur. Donc, il avait des gouverneurs, ici là on les a appelés des satrapes, qu'il a placés un peu partout dans son empire. Donc, ils étaient au nombre de 120 et il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Vous voyez, 120 satrapes et 3 superviseurs. Donc, en fait, chaque superviseur avait sous son ordre 40 satrapes. Donc, ce sont ces satrapes-là qui étaient les gouverneurs qui géraient les différentes colonies. Et ils étaient 40 devaient être directement liés à un superviseur, et Daniel était donc l'un de ces superviseurs-là. On peut, à l'époque, le monde était un peu comme regroupé autour du Moyen-Orient. Il y avait l'Afrique, il y avait l'Europe, il y avait l'Asie, et tous ces gens-là, tous les royaumes, ou les nations, toutes les nations qui existaient à l'époque, payaient leur tribut à Babylone. Et vous voyez que Darius, comme le Mède, quand il a pris le royaume, lui était persin, Mède, mais il s'est installé à Babylone. Il s'est installé là où Nebuchadnezzar avait été installé, là où son fils était aussi. Donc, à partir de là, il a continué à dominer les autres royaumes. Ce qui nous intéresse ici, c'est que il a reconnu Daniel et lui a donné un poste de responsabilité. Alors que il n'avait rien à faire avec le Dieu de Daniel. Il n'avait rien à faire avec le vrai Dieu. Mais il reconnaissait que Daniel était serviteur de Dieu. Il le reconnaissait. Parce que quand il a pris le royaume, il a clairement compris que Daniel, que c'était les prophéties de Daniel qui s'accomplissaient. Que Daniel avait déjà parlé avec Sassar, que Daniel a eu même à parler à Nebuchadnezzar. Il avait toute l'histoire. Parce que quand il a pris ce royaume, il a pris cet empire, il a consulté les archives et il a compris tout ce qui s'est passé avant lui dans ce royaume ou dans cet empire. Donc il savait très bien qui était Daniel. Il savait que Daniel connaissait Dieu. Il savait que Daniel avait un Dieu puissant. Il savait tout ce qui concernait Daniel. Mais c'était Daniel et son Dieu. Lui n'avait rien à faire avec ça.
Voilà ce qui caractérise donc ces gens-là. Même quand ils connaissent la vérité, je vous parlais des gens qui gouvernent ce monde, même quand ils connaissent la vérité, ils ne sont pas prêts à se prononcer pour la vérité. Ils ne sont pas prêts à se prononcer. Ils ne sont pas prêts. Darius connaissait Daniel. Il savait que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Mais c'était le Dieu de Daniel. Ce qui pouvait prendre de ce Dieu-là, c'est Daniel lui-même, à cause de ses services, à cause de son intelligence, à cause de sa brillance. Parce que ceux-là qui sont, je peux dire, un peu sages là, normalement, ils savent que ceux qui craignent Dieu peuvent leur être bénéfiques. Vous comprenez un peu ça? Ceux qui sont un peu sages savent que ceux qui craignent Dieu peuvent leur être bénéfiques. Parce qu'ils savent que c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui n'aiment pas les problèmes. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est la première chrétien que vous êtes là souvent. Donc, quelqu'un est chrétien, malhonnête jusqu'à. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Vous savez, c'est la Kashikaba qui a apporté cette confusion-là dans la chrétienté. Puisqu'auparavant, on savait qu'avec les églises mortes, bon, quand c'était mort, c'était mort. Mais ils ont pris un autre repère, la Kashikaba. Donc on dit qu'on est nouveau, mais on est pire que les morts. Dans les comportements bizarres, dans les comportements maléfiques. Et on dit qu'on est chrétien. On triche comme les mondains, on vole comme les mondains, on boit comme les mondains, on fait tout comme les mondains, parfois même pire que eux. Et on dit qu'on est chrétien. Mais pour un vrai chrétien, quelqu'un qui est sage, c'est que je peux profiter sur celui-ci. Parce que en lui confiant les choses, je serai à l'aise. Je peux dormir en paix. Parce qu'il ne va pas me voler. Il va me mentir. Il va me raconter des histoires. Dès que je lui confie une chose. Mais toi, aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut te faire confiance ou te confier une chose? Amen. Il y a quelques amens. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance? Amen. Mais sans vous mentir, il y a des gens là parmi vous à qui on ne peut jamais faire confiance. On leur confie, ils disent qu'ils sont chrétiens, on leur confie des choses, on ne peut pas leur faire confiance. Vous dites que vous êtes chrétien. Pourquoi est-ce qu'on doit être derrière vous quand on vous a confié un travail? Pourquoi ne pas faire ça avec votre conscience de chrétien? Sans qu'on ait besoin de vous surveiller, de vous contrôler. Ce dont savait qui était Daniel. Vous voyez, quand nous sommes en train de parler des gouverneurs de ce monde et de la population, c'est mauvais que toi qui es chrétien, tu sois parmi la population pour toujours le droit à Dieu. Et ils ont toujours le droit à Dieu avec la population. Nous sommes en train de voir dans ce livre de Daniel qu'il y avait dans tout cet empire rien que 4 individus qui faisaient la différence. 4 seulement. Daniel en tête, Anania, Azaria, et l'autre s'appelait qui? Michaël. On a transformé leur nom en Shadrach, Meshach et Abednego. C'était les 4 la seule qui faisaient la différence. Dans tout ce chapitre, est-ce que Israël n'avait que ces 4 enfants-là? Le roi d'Israël, le roi de Juda, il n'avait que ces 4 enfants-là. Mais c'est eux seuls qui ont fait la différence dans tout le pays. Et ils ont continué avec la différence dans tout l'empire. Dans tout l'empire.